Traiteurs de France, ça veut dire que ce sont tous les traiteurs de France rassemblés autour de la bannière Traiteurs de France? Non, Traiteurs de France, c'est une association qui actuellement regroupe 38 traiteurs en France, sur tout le territoire national. Traiteurs de France, ça a 17 ans. Alors pourquoi Traiteurs de France? En fait, nous nous rendions compte qu'au départ, nous étions très peu représentés. Donc nous faisons partie d'une convention collective, l'hôtellerie-restauration, qui est très vaste. Et nous sommes tout petits dans ce métier. Donc on a voulu d'abord exister, échanger. Et puis rapidement, au fil des années, Traiteurs de France s'est lancé dans la qualité, dans une démarche de qualité. On va dire qu'on avait un petit peu l'exemple en tête des relais châteaux, donc on voulait être un petit peu les relais châteaux des traiteurs. Donc depuis 17 ans, l'association a beaucoup évolué. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ça pourrait être la devise de Traiteurs de France? C'est la devise des Traiteurs de France. Vraiment? Ah mais oui, absolument. Enfin en tout cas, elle est très très proche. C'est quoi votre vraie devise? Je pense que j'arriverai pas à vous la restituer, mais bon, on va dire. Mais ça ressemble à ça. La vôtre est parfaite, on va dire. Donc non, on est très fiers parce que maintenant l'association est devenue un vrai label qualité. Donc on a créé un référentiel de service qui est spécifique au métier de traiteur, organisateur de réception, chose qui n'existait pas. Et comme on va très vite au Traiteurs de France, on l'a inscrit dans nos statuts. Et donc on l'a rendu obligatoire pour tous nos adhérents. Donc ce label, enfin ce référentiel de service s'appelle Qualitraiteur. Donc tout le monde a été obligé, tous les adhérents ont été obligés de le mettre en place dans leur propre société. Nous sommes audités, donc c'est quelque chose qui a été validé au niveau du gouvernement. Nous sommes audités annuellement, chaque entreprise, par Bureau Veritas. Et tout ça dans le but, de se différencier de nos confrères, on va dire, ou de gens qui disent faire le même métier, qui ne le font pas forcément avec les mêmes règles que nous. Être toujours dans cette démarche qualité. 3, apporter surtout une sécurité supplémentaire à nos clients, puisque ce référentiel touche essentiellement l'aspect commercial et banqueting. Donc pour un client, avoir affaire à un traiteur de France qui est quali-traiteur, c'est une garantie supplémentaire. Et là, on en est à la version 2 de quali-traiteur, parce qu'un référentiel, il ne tient, il n'est valable que s'il évolue dans le temps. Et j'avoue que nous sommes très très fiers d'avoir intégré dans la version 2 des notions et des paramètres de développement durable et de RSE. Alors justement, ces paramètres quali, le premier paramètre, la qualité, ça sous-entend quoi? Quand on est Traiteur de France, on doit prouver quoi? C'est quel type de qualité? Sur quelle organisation? Quelle catégorie? Alors ça, c'est une excellente question parce que bien entendu, ces critères ont évolué avec le temps. Au Traiteurs de France, on ne cherche pas à faire du nombre, on cherche à faire de la qualité. Donc des traiteurs qui rejoignent l'association, et là nous venons d'en accueillir 2 nouveaux, en l'occurrence Loison Traiteur à Caen et Coutenceau Cooking à La Rochelle, passent de nombreux critères de sélection. Alors il y a des critères... Donc il y a un examen? Comment ça marche? Il n'y en a pas qu'un, il y en a même plusieurs, puisqu'ils ont un audit hygiène, ils ont un audit commercial, ils ont un client mystère, ils ont une étude de notoriété, ils ont une étude économique, ils ont des données chiffrées qui doivent nous... Ah, donc c'est pas que sur l'hygiène, c'est sur le marketing, le commercial, c'est ouvert alors? Et j'irai même plus loin, c'est même sur la personnalité de l'entrepreneur et du chef d'entreprise, parce qu'on se rend compte qu'au fil des temps, on dégage vraiment de vraies valeurs humaines au sein de cette association, et on estime que la personnalité du chef d'entreprise est au moins aussi importante que le reste. Donc vous êtes intraitable sur voire les qualités dont on doit faire preuve un traiteur pour qu'il puisse rentrer chez Traiteurs de France. Vous m'évoquez un deuxième critère vachement intéressant, c'est le développement durable. Ça veut dire quoi? C'est sur quels critères maintenant? Quels nouveaux critères sont mis en place? Alors, on avait tendance à nous enfermer quand on parlait de développement durable, nous les traiteurs, on nous enfermait dans une thématique extrêmement petite qui était le bio. D'abord, c'est une bêtise. En tout cas actuellement. Pourquoi? Parce que des fois, nous, on préfère privilégier une production locale et régionale plutôt que du bio. Parce que vu les quantités dont nous avons besoin, des fois, nous sommes obligés d'aller chercher le bio en Allemagne ou en Belgique. Donc ridicule au niveau de l'empreinte carbone. Donc nous, on préfère privilégier la production locale et régionale. Fort de cette problématique, donc on voulait nous enfermer là-dedans. Nous, on s'est dit développement durable, produits bio, ok, mais c'est pas tout. Développement durable, c'est la gestion des tris, c'est la gestion du gaspillage, c'est la parité homme-femme dans nos entreprises, c'est le travail avec des travailleurs handicapés. Ce sont tous ces problèmes-là. C'est la formation, et ça, nous avons beaucoup d'engagement en termes de formation avec diverses écoles en France. Donc ça, on est vraiment très à cheval à ça. Et
un des chantiers principaux de cette année, on va dire des années à venir, c'est le gaspillage. Pourquoi? À l'heure actuelle, quand nous sortons de l'alimentation d'un camion réfrigéré, que cette alimentation devienne impropre à la consommation ou reste propre à la consommation, nous sommes tenus de la jeter. Est-ce que vous trouvez ça normal, à l'heure actuelle, avec des gens qui meurent de faim, avec des gens qui ont faim, de ne pas pouvoir utiliser ces produits-là? Nous, on ne trouve pas ça normal. Donc à nous de nous emparer de ce projet, de faire du lobby et de trouver des solutions par rapport à ça. On a actuellement des traiteurs de France qui, volontairement, sont en dehors de la loi pour pouvoir donner cette alimentation. Je crois qu'on préfère tous se regarder dans une glace et pouvoir le faire plutôt que d'être en accord à une législation qui parfois n'est pas cohérente. Alors tout ça c'est bien, mais est-ce que vertueux ne veut pas dire coûteux? Est-ce que c'est pas plus cher de travailler avec un traiteur de France? Moi qui suis annonceur, je veux faire une réception pour une entreprise. Est-ce que c'est pas plus cher? Ça peut, mais est-ce que la sécurité n'a pas un coût? Est-ce que la qualité de prestation n'a pas un coût? C'est vrai que chez un traiteur de France, vous avez un responsable qualité à plein temps, vous avez des normes, des règles à suivre. C'est vrai que pour nos entreprises, c'est coûteux. C'est vrai que en ces temps de crise, ça représente un coût qui n'est pas négligeable. Mais nous, au traiteur de France, on préfère rester dans cette ligne de conduite et pouvoir rassurer nos clients. Mais je pense que le côté rassurant, le fait de rassurer vos clients et de montrer, de prouver votre engagement, c'est un gage de fidélité et un gage de qualité première, et que je pense, j'imagine que les clients sont sensibles à cela. Est-ce que chez Traiteur de France, on a obligatoirement des pointures, des chefs, ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'importance chez vous? C'est une excellente question et c'est vrai que ça fait partie aussi de nos actions de cette année. On subit un petit peu la réputation des grands chefs, des grands restaurateurs. Nous avons la chance d'avoir dans nos maisons de vraies compétences. Nous avons des chefs qui sont extrêmement bons, extrêmement réputés, avec une particularité de gestion de nombre, de cuisine en différé, de réception dans des endroits parfois atypiques et pas du tout faits pour recevoir des réceptions ou des cuisines temporaires. On a un vrai savoir-faire et ça, on souhaite le mettre en avant. On a de vraies compétences et c'est un métier qui est quand même assez complexe à travers la logistique, la mise en place de la réception, l'art de la table, la mise en scène, le côté événementiel. Quand vous allez dans un restaurant, vous commandez et vous attendez. Quand c'est prêt, on vous sert. Quand vous allez dans une réception, vous vous asseyez, il faut vous servir. Que vous ayez 10 minutes d'avance ou 10 minutes de retard, ce n'est pas un problème, le traiteur doit s'adapter. Ça fait partie de la complexité de notre métier et ça fait partie d'un vrai savoir-faire culinaire. Et on a de vraies compétences. Eric, je suis traiteur, comment je fais pour être traiteur de France et je suis annonceur aux clients, comment je fais? Comment on peut vous joindre? Vous avez un site internet ou des coordonnées? Alors, bien évidemment, nous sommes basés rue Étienne Marcel, donc sur Paris. Nous avons 3 permanents. Donc, d'abord, quand on est traiteur, pour devenir traiteur de France, et ça c'est bien de le dire, il faut que ce soit une démarche volontaire. C'est pas un système de parrainage. C'est quelqu'un qui se porte candidat. Quand on est annonceur, on a un très beau site traiteurdefrance.com avec des fiches contacts, avec la déclinaison de tout ce que nous faisons, des web TV, parce qu'on fait beaucoup de rencontres de chefs, de recettes. On a fait un livre de recettes, etc. Donc on peut s'adresser soit au site, soit à nos bureaux rue Étienne Marcel. Merci, aussi vertueux que délicieux. Nous étions avec Eric, traiteur de France, et on se retrouve tout à l'heure sur Even Télé.